Deuxième partie, l'attaque par le téléphone. Importance du rachat de tous nos appareils connectés. Frères et sœurs, j'aimerais vous expliquer comment j'ai été attaqué. Ils sont passés par le téléphone. Le téléphone que j'utilisais a été envoûté. Par ce téléphone, ils me voyaient. Ils surveillaient tous mes faits et gestes. Ils écoutaient mes conversations. Ils me localisaient. Bien-aimés, faisons très attention à ces appareils connectés. On ne s'imagine même pas ce qui se passe dans le spirituel quand nous répondons à certains appels. Voilà pourquoi nous devons faire le rachat de tous les appareils que nous utilisons. Il existe des caméras spirituelles, il existe des réseaux de communication spirituelle et la sorcellerie passe par là. Cette femme qui a envoûté ce proche était connectée à ce téléphone que j'utilisais et elle écoutait toutes mes conversations. Comment savoir cela si le Seigneur Jésus ne nous le révèle? Le Seigneur m'avait demandé de me dépouiller de mon téléphone. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il avait désactivé mon WhatsApp. J'ai repris une tablette sur laquelle j'étais au restreint, juste quelques personnes très très proches. Au bout de quelques semaines, le Seigneur a encore désactivé cette application sur la tablette. J'étais obligé de racheter à chaque fois une nouvelle carte SIM quand l'ancienne avait été envoûtée. Le Seigneur permet quelquefois qu'on garde ces appareils pour un temps quand nous sommes appelés à faire son œuvre sur les réseaux sociaux. Mais cela doit être vraiment limité. Il est donc important de faire le rachat de nos téléphones. Alors, pour me protéger, à chaque fois, le Seigneur désactivait cette application et il n'y avait pas moyen de réactiver. Du coup, pour rentrer en contact avec certains proches, j'utilisais de temps en temps ce téléphone qui n'était pas le mien. Et c'est par ce téléphone qu'ils sont passés pour m'attaquer puisqu'ils arrivaient à me localiser. Bien-aimés, dans ce monde moderne, nous utilisons beaucoup d'appareils 666. Même étant dans la sanctification, parfois, on n'a pas le choix. Alors que faire? Voici la révélation. Le Seigneur demande à ce qu'on fasse le rachat de tous nos appareils, que ce soit le téléphone, l'électroménager et même les voitures que nous utilisons. Avec le rachat, nous pouvons les utiliser sans crainte, vu qu'on n'a pas le choix dans certaines situations. Le rachat est vraiment une grâce, un secours que nous apporte le Seigneur face à la technologie dans ce monde moderne, un secours dans la délivrance, un secours dans certaines situations de nos vies. Beaucoup ne comprennent pas le rachat et pourtant, il existe depuis l'ancienne alliance. Bien-aimé, il faut lire Exode 30, le verset 11 à 16 et aussi 2 Rois 12, le verset 4. La nouvelle alliance parle aussi du rachat par le sacrifice de Jésus. Hébreux 9, le verset 15 déclare, et je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Le sacrifice de Jésus est un rachat. Jésus est mort à la croix pour racheter nos péchés, les péchés des générations passées et futures. Et la purification se fait par le sang qui a coulé à la croix. La mort de Jésus à la croix nous a fait rentrer dans une nouvelle alliance. Nous sommes sous la grâce par le sang de Jésus. Et le rachat est une grâce énorme que nous fait le Seigneur. Nos âmes sont rachetées. Pourquoi alors beaucoup sont possédés? Le rachat délivre. Et en ce temps de grâce, le Seigneur instaure aussi le rachat de situations. Par le rachat, le Seigneur peut contrecarrer une situation de malheur et l'annuler complètement. Il faut voir la révélation sur le rachat qui est encore sur la chaîne. Bien-aimés, il faut savoir que le Seigneur donne les révélations selon les générations, selon les époques et selon l'évolution du monde. Le téléphone n'existe pas dans la Bible. Voilà pourquoi le Seigneur souligne qu'il donne les révélations selon l'évolution du monde. Tout n'est pas dans la Bible. L'évolution du monde ne vient pas de Dieu, mais c'est une grâce énorme qu'il nous fait à travers le rachat afin de pouvoir utiliser ces choses du monde moderne. Alléluia.